Martin Bacolé disparaît du classement WBC. Alors, est-ce que la boxe occupait toujours la première place dans la tête de Martin Bacolé? On doit se le dire, Martin Bacolé n'a que 33 ans. Ah, sérieux? Il n'a que 33 ans. Non. Sérieux? Il est en train de conduire une moto, il est dans J'aime tout. bien ce que tu dis, il est dans tout sauf Il est dans la tout boxe. sauf dans la boxe. C'est pas imposé. Pas non plus non, un choix parce que personnel. Peut-être que pour Martin, il a eu tout ce dont il rêvait. Non, il n'a plus ces droits-là, Rifin. Permets-moi de te stopper. Oui, ça c'est toi qui le dis, Martin mais c'est pas toi qui aujourd'hui reçois représente des toute une coups nation. sur le ring. Donc on ne pouvait pas dire au Léopard qui était à la Coupe du Monde qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait parce qu'ils ont déjà atteint la Coupe du Monde. Non et non. À partir du moment où on commence à représenter toute une nation, on doit s'imposer une discipline. Alors, Martin Bacolé disparaît du classement WBC. Alors, je vais vous lire le contexte rapidement. Donc, c'est une décision qui fait beaucoup parler dans le monde de la boxe aujourd'hui. Il y a encore un mois, le Congolais Martin Bacolé occupait la 11e place mondiale du classement WBC chez les poids lourds. Une position qui lui permettait donc d'être considéré comme un prétendant crédible à un combat de très haut niveau, mais contre toute attente, dans la dernière mise à jour du classement, Bacolé a tout simplement disparu du top 40. Qu'est-ce que toi tu en as pensé, Rufin, de cette information? Ben voilà, je pense que avant d'aborder ce sujet, il faut se poser une question. Est-ce que la boxe occupait-elle la première place, toujours la première place dans la tête de Martin Bacolé? Parce que en observant sa communication sur les réseaux sociaux, moi j'avais l'impression de voir une personne qui a la tête ailleurs. C'est-à-dire un ancien sportif qui s'est transformé en homme d'affaires. Parce que rarement on parlait boxe sur ses pages. Sur ce page. Donc on le voit plutôt en businessman plutôt que... Il parlait plus, il mettait plus en avant ses business, son agence de sécurité et ses chantiers. Et donc moi je m'étais dit peut-être que Martin s'est dit, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre les rêves. Son rêve d'enfant et tout. Oui. Voilà. Donc la boxe, c'est au second plan. Ok. Alors Nathan, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as vu cette information? Bon, rien de surprenant en tout cas parce que, comme venait de dire Rifin, tantôt la Bacolé dans tout sauf dans les sports dont il devait normalement s'est donné corps et âme. Il est dans construire les immeubles, construire MB Bacolé. Il est en train de conduire une moto. Il est dans J'aime tout. bien ce que tu dis. Il est dans tout sauf il est dans tout sauf dans la boxe. Or là, maintenant, ça devient compliqué. Et de l'autre côté, il y a un autre problème avec son promoteur. Bon, finalement, est-ce qu'il s'est fait entourer des bonnes personnes? Est-ce que lui-même, il s'est dit qu'il est déjà arrivé au bout de sa carrière ou qu'est-ce qui se passe? Parce que on doit se le dire, Martin Bacolé n'a que 33 ans. Ah, sérieux? Il n'a que 33 ans. Non. Sérieux? Donc il n'a que 33 ans. Ok. Bon. Toute la carrière est devant lui. Malheureusement, il fait comme s'il avait le même âge que Cristiano Ronaldo qui était fin carrière. Alors donc, je me dis, si seulement il se faisait bien entourer, il pourrait aller loin. Parce que ce qu'on doit retenir, c'est que se faire retirer du classement mondial n'est pas ça les plus grands problèmes. Parce qu'il y a plusieurs boxeurs qui, de temps en temps, après un long moment d'inactivité, on peut se voir être retiré de la liste. Mais, voyons, même quand il était sur la liste, il faisait quoi pendant ces 12 mois? Voilà. Non, et justement... Oui, vas-y. Moi, je pense que bien avant ces 12 derniers mois, Martin était dans la boxe. Il parlait tout le temps, on avait tout le temps de buzz autour de lui, de ses combats et tout ça. De ses combats ou de ses préparations de combat? Avant ses entraînements. J'ai dit bien. On l'a vu aussi avec son coach local ici. Mais tout ça. après son dernier combat, qui a eu lieu au mois de mai 2025,
En Arabie Saoudite, on avait l'impression que le mec avait tourné la page. Comme je l'ai dit tantôt, il était plus dans ses projets, dans la réalisation de ses projets que dans la boxe. Ouais, donc c'est ce que j'allais justement dire. Donc ce qui était plus étonnant, c'est que le boxeur n'a disputé aucun combat entre les deux publications de classement, parce qu'il y a eu deux publications avant qu'il puisse disparaître. Donc il n'y a aucune défaite, aucune blessure qui a été annoncée, il n'y a aucune sanction officielle non plus qui a été annoncée. Donc pourtant le nom de Martin Bacolé n'apparaît plus nulle part dans la hiérarchie du Conseil mondial de boxe, la WBC. Alors avant de continuer, on a quand même contacté un expert qui est un journaliste sportif qu'on salue, qui s'appelle Mons Monsenjou. Donc Mons Monsenjou, merci d'avoir voulu répondre. Donc on lui a posé la question, il nous a donné son avis, on va écouter et on se retrouve juste après pour analyser sa réponse. En boxe, les 4 fédérations ou les 4 organisations des sanctions, comme on dit dans le jargon de la boxe, on évalue l'activité, le point, sur une durée de 12 mois. Que depuis son dernier combat contre Efe Ajagba au mois de mai 2025, Martin Bacolé n'a plus remonté les rings. Ce qui fait que le classement continue d'être publié jusqu'au mois de mai, au mois de juin, début juin. Martin, c'est vrai, avait déjà quitté le top 10, mais continue à être classé comme 11e ou 12e, selon les fédérations. Mais arrivé au 14e mois, les fédérations des sanctions ont constaté l'inactivité de l'athlète et l'ont pas retiré, mais ont suspendu ses points. C'est-à-dire que Martin Bacolé n'est plus aligné, mais il garde ses mêmes points. Donc le jour où Martin Bacolé sera réintégré, il ne répare pas des zéros, avec 0 points pour encore combattre. Donc il va répartir à partir de points qu'il avait, et plus le prochain combat qu'il aura, ça sera calculé, et on va l'attribuer un point, et si ces points-là correspondent à un classement favorable à lui dans le top 10 ou dans le top 15, il sera intégré. Alors là, c'était Mons Monsenjou qui donc nous donnait son avis sur cette question. Lui qui est un journaliste sportif et qui est très très informé sur le sujet. Donc voilà, il nous a aidé un petit peu à clarifier cette situation. Maintenant que voilà, on est informé sur ce qui se passe et justement, donc Martin Bacolé, si il se remet dans l'action, évidemment, s'il se remet à combattre, il peut récupérer ses points et peut-être encore se retrouver dans ce classement. Et aussi, on a compris que, évidemment, comme tu le disais, Nathan, il y a eu plusieurs autres boxeurs qui ont disparu de cette liste-là et qui peuvent à tout moment rebondir. Pour un exemple encore un peu plus concret, par exemple, il y a Anthony Joshua qui était, après sa défaite contre Daniel Dubois en 2024, si je ne me trompe pas, Anthony Joshua n'avait plus combattu. Il a pris un long moment. Au moment de vouloir revenir, il a connu un accident, il a perdu ses amis, il s'est encore donné du temps et ça avait passé les 12 mois d'activité. Anthony Joshua était retiré de la liste parce que ses points étaient suspendus. Le jour où il a annoncé son combat, il a conclu un accord pour combattre contre Jake Paul, combat diffusé sur Netflix. Après ce combat, Anthony Joshua a repris ses points et il a été affiché de nouveau. Avec Tyson Fury, pareil, après sa défaite contre Alexander Usyk, lui, il a même annoncé sa retraite. Du coup, ses points étaient suspendus, il a été retiré de la liste. Quand il a annoncé vouloir revenir, normal, ces points lui ont été restitués, il a été affiché. Daniel Dubois, aussi récemment, il en a connu. Donc, aujourd'hui, nous parlons de Martin Bacolé, mais je veux aussi rappeler qu'il n'est pas seul à ne pas être affiché. Il y a son grand frère, Junior Ilunga Makabu, qui n'est plus aussi affiché par la WBC, alors que lui, d'ailleurs, c'est encore beaucoup plus flagrant. Lui n'a pas fait 12 mois d'inactivité. Lui, il a combattu la dernière fois au mois de septembre et il devrait reprendre le combat. On l'avait ordonné au mois de janvier de chercher à combattre contre Peralta pour être challenger des ceintures avant le mois de juin. Arrivé au mois de juin, ni lui, ni Peralta, les deux n'ont pas eu à conclure le combat. Ils ont
vu leur point être suspendu. Donc voilà, cette décision est restée quand même très polémique, hein, et a surpris beaucoup, surtout ceux qui n'étaient pas au courant des critères selon lesquels, enfin des critères sur lesquels on se base pour avoir ce classement, et surtout pourquoi ce boxeur comme celui-ci, qui est très talentueux et qui est très apprécié d'ailleurs, a pu disparaître comme ça d'un jour à l'autre. Alors, avant de clore ce chapitre, un dernier mot pour Martin Bakole, qui nous suit d'ailleurs sûrement sur les réseaux, parce qu'il est très actif sur les réseaux. Champion, salutations, respect, plus de concentration. Chancel Bemba a fait l'exemple parfait, boulot, palais. MB, c'est les business, tout ça, c'est bon, mais tu es sportif, on veut que tu sois au top de ton niveau. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus imposer notre vision à une grande personne comme Martin Bakole. Je pense qu'il maîtrise mieux ce qu'il veut pour la suite de sa carrière et sinon sa vie. Mais s'il s'arrêtait là aussi, c'est pas... Enfin, oui, il ne faut pas imposer pas non plus un choix personnel. Peut-être que pour Martin, il a eu tout ce dont il rêvait. Non, il n'a plus ces droits-là, Rifin. Permets-moi de te stopper. Oui, ça c'est toi qui Martin, le dis, mais c'est pas aujourd'hui, toi qui représente toute une nation. Sur le ring. Donc on ne pouvait pas dire au Léopard qui était à la Coupe du Monde qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait parce qu'ils ont déjà atteint la Coupe du Monde. Non et non. À partir du moment où on commence à représenter toute une nation, on doit s'imposer une discipline pour aller le plus loin possible. Oui. Voilà, alors on va avancer. Donc je vais laisser aussi les internautes nous donner leur avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Martin Bakole, est-ce qu'il peut s'arrêter là pour continuer son business, ou alors il doit rester focus sur sa carrière, revenir sur le ring et surtout grimper dans cette liste de la WBC? Dites-nous tout en commentaire et on se retrouve pour un autre sujet qui nous attend tout de suite. La good is la good is